Putain, les serveurs... Oh, excellent. Après, je pense que c'est les GOG non upgrade le meilleur start. Ok, on a son cousin Germain à l'anneau. On va pas one-on-one, je pense. Ah, on va plusser. Surtout vu le temps que ça prend les one-on-one. On va pas faire chier. Ah, du coup, par contre, là, je suis un peu embêté pour le passing. Comment on passe? On va faire comme ça. Ah, nice, le plus en knowledge. Même si c'est lent de faire ça, je pense que c'est le plus efficace. Ok, on est rapide du coup en plus en finissant là, donc ça limite grandement la casse. C'est, je pense, le meilleur truc que je pouvais faire ce tour-ci. Je suis content. Alors, les effrites, ça demande beaucoup de pierres. Donc, on va prendre toute cette pierre. Ah merde, ouais, là on va dédier, je pense. Putain. Ah, on peut pas... Sinon on fait ça, tac, puis DD. Ou on délaisse ça. Et on se casse direct. Si on délaisse ça et on se casse direct. Ok. Alors du coup, là il faut 3 tours pour les construire. Donc, à garder à l'esprit. Si je veux les build, ça va être bientôt là qu'il va falloir commencer. Ok, ok, ça j'aime bien. Mais c'est pas sur ma route. Je vous explique. Donc ça, le mieux, c'est d'avoir build à 1-1-7. Je pourrais en construire qu'un, réalistiquement, parce qu'il va me falloir 6 soufre et gemmes, qu'on n'est pas garanti d'avoir. Donc à 1-1-7, il faut qu'on les build. Il demande ça, donc ça c'est à 1-1-6, et ça à 1-1-5. Donc, j'ai le choix, soit je build dans mon bunker ou dans ma main. Je préfère build dans la main, parce que la main, tu peux y accéder directement avant d'avoir ta magie de la terre. L'autre, il faut que tu aies la magie de la terre. Mais, le truc c'est que là, j'ai une dwelling. Et donc, il faut que j'ai ma main à 1-1-5, du coup, pour commencer à build, si je veux avoir mes effrites dans ma main cette semaine. Donc là, je vais avoir le choix, soit d'atteindre ma main ce tour-ci, et il faut que j'atteigne ce tour-ci, et j'ai pas de mana, donc c'est pas garanti parce que je suis pas très rapide, ou alors je fais l'option safe, et du coup, je la prends plus tard, je vais prendre cette dwelling, histoire d'être sûr de l'avoir, et je commence déjà à build ici. Je pense qu'on va prendre cette dernière option, et on va prendre la plus safe, histoire d'être garanti d'avoir une game jouable, tranquille. Attends, mais là, on va même pas d'autre main tout court, là. On va même pas la prendre cette semaine, la main, là. Avec tout ce qui se passe, là. Non, mais gros, c'est une blague? Ok, alors là, on va faire un gameplay super bizarre. Que j'ai encore, je crois, jamais fait. On va voir si on peut pas jouer sur notre main pendant longtemps. Parce qu'en plus, on a l'armée parfaite pour les faire, les dwellings, là. Les Magog non upgrade, c'est parfait. Ok. Oh, excellent. On peut les rendre safe. Alors ça, c'est génial. Je suis le roi des connards. Je viens de ruiner ma game. J'ai mal... Je peux pas le safe. Bon.
Bon alors là, je m'en veux, mais si vous saviez à quel point c'est stratosphérique, hein. Putain, j'ai de la chance que l'IA soit stupide. C'est pas du tout fini, c'est bon. L'IA est super bête. On remercie tous l'IA. Je veux qu'il y ait des thank you IA dans le chat. Ok, bon. Ça va, c'est toujours jouable. C'est toujours jouable, j'ai eu de la chance de ouf. Ça va quoi, Siam? Tu m'as porté malheur là, même si c'est totalement ma faute. Deuxième game de folie à l'horizon. Merci Lia. Bon, ça va, on a encore no one stack avec ça. Bon, c'est de la merde, mais bon, ça va. On peut commencer comme ça. Allez, on va tenter une strat super spéciale. Est-ce que j'ai les golds pour les recruter à chaque tour et faire ça? 4K. Putain, j'ai qu'une seule ville. Je gagne 2K quand même. Ça devrait le faire. Ouais, on joue à Death. Tu peux recommencer le combat? Non, on peut pas. Non, non, sinon ce serait beaucoup trop simple. T'imagines? T'as pas de chance avec le moral, tu recommences? Ce serait ridicule. Alors là, faut pas perdre une seule unité. Ok. Ça va être le combat le plus chaud, lui. Allez, on se foire pas. On se foire pas. Il a pas une morale, c'est bon. Là, on pourra plus le protéger, donc faut juste prendre la riposte. Et on tape. On prend la riposte avec eux et on tape. Mais si on tonne portal, on revient dans notre main. Attends, c'est tellement marrant de faire ça. Non, c'est tellement drôle, je pense que je vais le faire. Ah, mais on ne sera pas à 1-7, je pourrais pas les recruter. Psychotactics. Parce que là, j'avoue, vu qu'on a plus de one stack, il va aussi être un peu relou celui-là. On va devoir faire ça comme ça. Pas de morale? Ok, on est bon. On a de la chance hein, qu'il morale pas. Super. Bon, est-ce qu'on remonte à notre main ou est-ce qu'on DD dans notre bunker? Ou TP, pardon, dans notre bunker. Si on prend une ville là, on est foutu. Après, est-ce qu'on peut pas prendre magie de l'air? Il est où notre puits? Ah, notre puits est obtenable. Hein. Après, t'es mal à la marche qu'on doit se taper, quoi. Non, je pense qu'en vrai, il faut quand même aller dans sa main, là. On va dans notre main. J'ai limite envie de les tèche pour aller plus rapidement, mais... peut-être un peu trop tôt. Mais si je les tèche plus tard, ce sera trop tard. Ta 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 ta. Pourquoi Fiona est russe? Parce que notre adversaire qui a créé est russe. Tout simplement. Ouais, en plus, on n'aura pas les golds pour recruter à 1-2-1, donc c'est sûr que c'était le bon plan. Cela dit, est-ce qu'on garde ça? Oui. Surtout qu'on a tactique, ça nous fait nos first stack. No one stack, pardon. Allez, on y va. Oh, c'est... on pourra pas le faire. Putain, mais c'est juste là? C'est incroyable. Oh,
Ah, c'est beau, là. Là, c'est beau. La game est magnifique, là. Oh, viewers. Stone Skin. Bloodlust. Bon, Bloodlust, ça peut pas se mettre sur les effrites. Si, peut-être les rangs 1. Non, Immune to Fire, ouais. Oh, la dingue! Oh, la dingue! Ok. Ça part bien, là. On a trouvé une 4e dwelling, là, en plus. Donc, évidemment, on va vouloir les doubles builds. On n'a pas besoin de cristaux. Les cristaux sont pas nécessaires pour construire les effrites. Il y a seulement mercure, soufre, gemme. On a déjà le mercure. Il nous faut le soufre et les gemmes. On a déjà le soufre là si on veut. Oh, on a double T7 en plus là. Ouais, après, roi cyclope, ça va pas être facile. 10-19. On a le plus de partout juste au-dessus. On a une belle box là. Ça va être du T4, T5. Et on va avoir une armée d'effrites là, mon pote. Mais laisse tomber. On va en avoir tellement. Bah en fait, à recruter là, on va en avoir 7. Sachant qu'on en a déjà 6 dans notre armée et qu'on peut en faire 2 là encore. On pourrait, si on avait les gold et qu'on pouvait se TP, en gros, on en a 15 de disponibles, quoi. 1, 2, 1. Voilà, on en a 15 de dispo. C'est comme ça qu'on peut le présenter. Je veux un peu de bois là quand même. On va pas avoir le mouvement pour faire ça, je crois. Attends. Ça fait passer à 899, 790, DD, donc c'est 300, donc 490, boum, 390, et ça coûte 300, donc ouais, on peut pas. Dommage qu'on reach pas en un tour. Il a vraiment cast. Prod contre R. Ok. Bon là ça devrait être un carnage. Je pense qu'on le go. Ah mais je couvre plus du coup. Non, pas encore du coup. Maintenant on go. Ok. On fait des gold. Ah, on peut faire celle-là. En fait là, on se retrouve à 498. Donc si on se déplace, on prend une case, on fait 398. Et une TP c'est 300. Donc on pourra pas prendre de coffre. À 2 points de mouvement après. C'est triste mais c'est comme ça. Donc autant prendre lui. Et ici on ira quand on aura le mouvement pour le coffre. Ça va pas forcément être très simple ça. On va focus les Battle of Dwarf. C'est eux qui commenceront là. Ok, heureusement ça va. Bait en haut. Super. Là on recule tout. Pas que je perde trop de timer là-dessus, mais en même temps, faut pas non plus que je perde trop d'effrites surtout. Je suis con, j'aurais pu prendre la riposte. Ah ouais, là je commence à perdre beaucoup de timer là. Attends.
On a pris la riposte, donc on peut faire ça, 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 ça. Ah merde, il est rich. Hop, hop. Ça va, hein. C'était impressionnant au niveau des pertes, mais au final, vous avez vu, c'était pas tant que ça. On va vouloir le build, mais... Pas obligé de le faire tout de suite, tout de suite. Après, j'ai quand même envie de les upgrade le plus vite possible, et c'est dans la main qu'on va les upgrade. On peut aller chercher notre magie de la terre, parce que là, il nous faut vite magie de la terre pour aller chercher ce qu'on a à notre disposition dans le bunker. Bon, du coup, on va plus jouer avec les GOG. On peut prendre ça. Non, ça me ralentit trop. On pourra prendre le soufre ici, ouais. On peut prendre cela. C'est con, mais c'est pas mal. Ah, c'est pas mal en vrai d'avoir fait ça. On pourra pas reach ce tour-ci dans tous les cas. On va se faire 2 stacks. Attends, 20-49, ils peuvent être 40 en vrai. Hein. S'ils sont 40, c'est chiant de faire ça. Mais je pense qu'il faut quand même... C'est le moins pire, je pense. Un par là, un par là. Putain, ils sont 40, fais chier. Ah, putain. Et on n'a pas cure. Ah, c'est pas de chance. Parce que là, ça va vraiment compliquer le fight. Oh, putain, tu te fous de ma gueule. Putain, j'avais une DD prochain tour, je l'ai plus. Attends, je peux prendre ça. Putain, ma gueule. Ah bon, je l'ai plus dans tous les cas, faut faire ça. Wow, c'est bien négocié. Nice. Bon, on a plus de gold et on a récupéré le soufre. Il manque plus que les gemmes. Je m'en suis plutôt bien sorti quand même, parce que là c'était un vrai guet-apens, ce que je me suis pris. Ok. Ça fait de free XP. Quoique je suis pas sûr de les one-shot en vrai. Bois pour aller marcher. Dans tous les cas, on va devoir build la magie de la terre. On va consommer beaucoup de bois. « 408. Donc on peut... Ok, pas mal. Pas mal. Prochain tour, on chope magie de la terre. Va falloir level up. On a une chance sur 2 à chaque niveau là. Putain, par contre, il me faut beaucoup d'XP. Waouh, ça par contre, c'est cool. On va faire ça. On chope les gemmes. On remonte, on prend la dwelling. C'est cool. Les gemmes, dans tous les cas, ce sera assez. Parce que 3 gemmes suffiront. Et c'est le minimum que tu peux trouver dans un stack. Super. Bon, c'est cool. Ça se met pas trop mal. Hein. Ça se rachète jamais les troupes qui stack dans les dwellings? Ah, j'ai ma réponse. Mais je t'ai jamais vu faire ça. En fait, je le fais des fois. Mais récemment, je l'ai pas fait beaucoup, c'est vrai. Parce qu'en fait, ça se fait surtout en late game. Quand tes dwellings ont eu le temps d'accumuler 3-4 semaines de prod, tu vois. Là, ça devient rentable vraiment de les recruter. J'avais fait ça notamment en mes games de Lord Art, le spé Dread Knight. Tu récupérais 6 à 8 Dread Knight dans chaque dwelling à la fin. Et tu te faisais une armée. Putain, je suis en ouf, j'ai pas fait besoin de stack. Putain. Waouh, c'est... Attends. Parce que là, je me suis défocus comme un trimar et on voit le résultat. Du coup, là, je peux pas faire ça sans one stack. Alors que ça aurait été insane. Le plouc.
Et j'ai pas pris ma magie de la terre. De mieux en mieux, ça. De mieux en mieux de faire ça. Donc je peux pas trop m'éloigner parce qu'il faut que mon TP m'emmène là. Putain, le con. En plus, va reconnaître les lettres. Marimip, là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, du coup, on peut pas faire ça. Ils vont pas s'enfuir. Ouais, on peut juste faire ça. Dommage, mais... c'est la loi de la jungle. Ok. 600 points d'XP et on est bon. On se fait ça. Super. J'espère que vous entendez pas les voisins, là, ils font des travaux de je sais pas quoi. Hop. Salut Riboulboul. Les 3 diables par contre, ouais, on va pas les faire. Entre deux tours, si tu peux me montrer les villes, je peux te traduire les noms si ça peut aider. Conflux, c'est l'Argumour. Je crois, j'ai pas eu le temps de bien voir. Non mais frérot, dans tous les cas, quand je TP, il me montre le nom en russe, donc savoir le nom en... Comment on dit notre alphabet en... Comment on appelle notre alphabet? Parce que eux, tu sais, c'est cyrillique. Nous, c'est comment? Bon, en occidental. Ça m'aide pas parce que dans tous les cas, j'ai que les versions cyrilliques. Latin? Ouais, ça doit être latin. Bah oui, je suis trop con. Oui, latin. Le débile de... Laissez-moi tranquille, arrêtez. Bon, on veut des golds pour pouvoir tous les recruter et les améliorer. Donc on va essayer de faire des créatures bank. J'ai très peu de mana. Très peu de mana. Je me dis qu'avec Tactics, on peut les faire sans perte, je pense. Voilà, elles ont pas trop de stack, ça va. Moins elles sont... mieux c'est. Stone Skin, il dure un tour. Ça sert absolument à rien. Ok, et on couvre. Oh, c'est magnifique, c'est bien joué ça. Hop là. Hop là, voilà. Histoire d'avoir autre chose que ces foutus effrites qui se feront freeze. On va les mettre devant eux aussi. Là, ça devrait être plus simple. Déjà en one shot. C'est plus la même histoire. Boum. Oh merde. Je vais bloquer. Oh le trimar. J'en ai perdu un bien bêtement, mais c'est pas grave. Je crois que je pouvais pas l'éviter dans tous les cas. En fait, il aurait fallu que je dispose ma Pixie autrement. Ok. On a pu... mais dans tous les cas, on n'a pas le mana, donc je sais pas ce que je fais à checker. Je galère un peu en timer là. Il va falloir que j'aille choper magie de l'air maintenant. Donc on va faire première téléportation ici. Je l'ai déjà? Mais quel gros fou! Mon timer! Petit timer. On va choper le plus de partout. Ah, il manque 2 gemmes et 1 mercure. Merde.
J'aurais pu fly, aller au nain. Refly, venir en plus de partout. Dans tous les cas, ils ont pas de morale, donc il n'y a aucune RNG. C'est ciao, c'est ciao. Mercure, on l'a là, au-dessus de la box. Il manquera juste la gemme. J'aurais pas assez pour fly DDTP si. 35, 47, j'ai assez. Mais j'aurais pas assez de mouvement, j'ai l'impression, dans tous les cas. Putain. Ok, on a trouvé notre Utopia. On pourra rien faire de plus, donc autant prendre ça. Ok. Donc plus que les gemmes. On a une Naga Bank là pour les gemmes, plus les gold. Hop, oh nice. Elle est assez big. Bonne surprise. Hop. Oh les bâtards, il n'y a pas d'emplacement. Ah si, c'est bon, je peux quand même. J'ai rien d'autre à faire. Hein. La gemme, on peut ou pas? Non, on pourra pas. Ouais, je crois que c'est ça. Mieux qu'on puisse faire. Ah, mais les gemmes, je les ai, c'est bon. Je suis ouf. On va finir là. Un peu citadelle, mais avant toute chose, on va surtout faire ça. Ok. Vas-y, go citadelle. Pour avoir un de plus. Dans tous les cas, on n'a rien à faire. Ouais, on n'a rien d'autre à faire. Ah, ça bug. Je proposais au cas où. C'est gentil, t'inquiète. Boum. Donc là, on est bon. On va même pouvoir upgrade ça là-bas. Il manque un peu de gold pour pouvoir tout prendre. On va aller faire une autre utopia, hein, je pense. Ils vont me cramer mes pitfiennes, je pense. Ça devrait être ok. Et après, on va... Attends, la box avant peut être sympa. Non, c'est de la merde, la box. Oh putain, il y a un donjon là. On n'avait pas vu. J'en ai tellement, j'hésite limite à les mettre en 2 stacks, mais je pense pas. Oh, c'est une mini, putain. J'aurais dû prendre 2 ripostes plutôt. Ouais. Parce que là... Ah non, on peut faire ça. Oh, nice. Ça, c'est big. Je vais pas faire ça. Je vais faire ça, voilà. Ah, on n'a pas... Attends, et ça? Une chance sur 2, pile poil. Oh, bah, on a eu de la chance. Ok. Oh, et on a que des Duel Links des frites. On va pouvoir ton portal. Attends, marcher. Je vais pas dire ton portal, vous avez compris. Portal of Summoning. Ok. Waouh! Ça joue quoi en face? En face, ça joue Cove. Il joue Tark. Avant qu'il se fasse ban dans la version Q.
Peut-être que d'ailleurs il triche avec l'abuse. On peut pas savoir. On pourra vérifier avec le... Si on recharge la game en vérifiant chaque tour. On pourra voir. Mais on s'en bat un peu les steaks. C'est pas si cheaté que ça en plus, donc ça va. Donc l'abuse, je l'avais expliqué récemment. Ouais, y a pas de souci. Je vous le dis, en fait... Et salut Keko d'ailleurs. En gros, vous voyez, quand tu rachètes ton héros... En gros, il a rajouté la règle. T'as le droit de t'enfuir d'un combat contre un combat neutre. En gros, c'est fait pour que tu n'aies pas GG out juste parce que t'as oublié ton armée dans une mine ou dans ta ville, tu vois. Tu peux te racheter si t'as une taverne. Et t'as forcément une taverne dans ta truc de base. Et quand tu rachètes ton héros, normalement, t'as une unité tier 1 de la faction. Donc là, typiquement, j'aurai un diablotin si je me rachète. Or, il y a quelques héros qui sont une exception. Par exemple, Valeska, l'aspect archer, bah, elle revient avec un archer. C'est les arbalétriers. Donc bon, rien de transcendant. Mais Tark revient tout le temps avec un Nyx. Ce qui veut dire que tu peux te suicider avec une océanide. Enfin, tu vas avec une océanide contre un mob. Tu fais s'enfuir. Tu te rachètes dans la taverne et tu as généré un Nyx. Tu reprends une océanide. Tu l'inverses avec le Nyx. Tu vas te suicider. Tu fais ça en boucle. Donc tu peux générer un montant énorme de Nyx. Alors certes, ça te coûte 2500 le Nyx, je crois. Ouais. Oui, mais il y a des... Mais en fait, même, ça te permet de faire un plan de jeu qui n'existe pas. Exemple, tu fais une Utopia. Les Nyx, c'est monstrueux pour faire les Utopias. Tu fais une ou deux Utopias. Enfin, si t'es dans ton biome, tu fais juste une Utopia. Mais si t'es dans le... Juste, t'as trouvé un petit coin du désert. Tu vois, t'as ta ville dans le désert, ta première ville du désert. T'as une ou deux Utopias, celle de ton biome plus une ou deux dans le désert. Tu te fais 100k gold, en 2 tours, tu fais 50 Nyx. Donc même si ça coûte 2k, tu ne peux pas produire 50 Nyx en 2 tours, normalement ça n'existe pas. Donc tu vois, t'as pas moyen normalement de rentabiliser tes gold de manière aussi folle. Et donc t'as 50 Nyx, en plus de tes 50 de base, t'arrives avec 100 Nyx à semaine 3 ou 4. Le gars, c'est ciao bye, tu vois. First tour, tu fais juste prod contre l'air, c'est bon. Viens de battre avec tes unités et c'est finito. C'est pour ça que c'est broken. Oui, sinon ce serait pas si pété, mais avec les Utopias et tout, tu peux faire des dingueries, tu vois. Ça existe. Bon, on break où? Bah, par contre, du coup, déjà, on n'a pas des stats de ouf, hein, mine de rien. C'est pas transcendant pour une Utopia. On a fait une Utopia et on a pris le plus de partout, là, dites-vous. Donc c'est clairement décevant comme stat. Ok, eux, on va les oblitérer parce qu'on a tactique. Voilà, aucune perte. Parce qu'on peut se mettre en face d'eux. C'est quoi ces mobs imbreakables? Bon, ça va, on est passé de 8-10 à 11-12, c'est déjà un peu mieux. Mais c'est quand même toujours du foutage de gueule. On n'a pas d'armes, on est d'accord, ok. Bon, bah, on va prendre l'arme de l'Iron Fist ici. Ok, on va break sur les chevaliers noirs. On va pas pouvoir atteindre notre ville ce tour-ci, mais c'est pas très grave. Lui non plus, il a pas encore break. Bon, ça va, là on s'est fait pas mal de stats ce tour-ci. On va prendre ça juste au cas où. On va même pouvoir DD à la fin du tour. On va aller juste devant notre ville. Ah. Ok, il ne reste pas beaucoup de timer. Faut faire attention. Ça va être pour bait. Oh, c'est vrai qu'on a ça. Je pense qu'il va go sur les démons, ouais. Merde. Ouais, bon, pas besoin de se presser. J'avais pas envie de faire trop de la merde, donc... Dans tous les cas, on perd juste une DD. Bon, dire juste une DD, c'est un peu un abus de langage dans le duel, mais... C'est pas grave. C'est ok. Ok, cornu. Donc le mid, c'est donjon. Donjon mid. Un mid que j'affectionne tout particulièrement, même si tu peux pas faire autant de dragons que les dragons verts. Mais c'est quand même marrant de faire plein de dragons noirs. Oh, merci beaucoup, Soarus. Super gentil, merci à toi pour le sub, merci beaucoup. Oh, la route au-dessus, c'est nice.
Ouais, bah c'était fait pour, hein, de toute manière, si... ça pour le coup c'est pas RNG. C'était sûr qu'en partant tout au nord, j'allais choper la route. Le plus 3 partout. C'est vrai que franchement, hein, Tactics, ça m'aide très très bien. Vous avez vu les fights, comment ils sont beaucoup plus faciles quand t'as Tactics? Que ce soit au début pour les dwellings des Efrites, ou alors là pour le break ou pour tout. C'est une dinguerie. Il n'y a que dans les creature bank que ça ne fonctionne pas, mais sinon pour tous les autres fights, c'est insane. 10-19. Donc ça va, c'est pas 20-49. Ok. Il a quoi? Faut qu'on fasse une taverne. Eh, j'ai limite envie de le rush, parce que là, on a vraiment une armée très très vénère pour un 3-3. 36 sultans, c'est énorme. On a encore 2 recrutés, plus là 2 recrutés en réalité. Donc on a 40 Zéphrites. 40 Zéphrites, semaine 3. C'est insane. Bienvenue à toi, El Chlous. Yologie, je te découvre aujourd'hui. C'est trop bien de voir du Heroes 3 en FR. Je suis un gros noob, mais j'adore ce jeu. Frérot, il n'y a aucun souci. On a tous été noob un jour ou l'autre. Moi, en l'occurrence, j'avais 3 ans quand j'étais un noob, parce que j'ai commencé à 3 piges. Mais bon, bah, du coup, tu peux imaginer mon level que j'avais à l'époque. Et donc, tu peux voir que je suis passé par tous les niveaux avant d'en être là où j'en suis. Et tu peux très vite progresser en regardant les joueurs meilleurs, plus expérimentés. Là, en l'occurrence, on joue un template, donc un mode de jeu, on pourrait le qualifier de mode de jeu, où je n'ai qu'un seul héros disponible. C'est pour ça que je ne recrute pas d'autres héros. Et on a des sorts pour se déplacer, pour aller plus vite. Et ça va très vite dans tous les sens, tu vas voir, ça monte très vite dans les hautes sphères du jeu vidéo. Et c'est juste un kiff, quoi. Donc bienvenue à toi et kiff. Moi je joue même pas au 3. Ouais, toi t'es plus Team 5. Ok, super. Je pense qu'on va la faire hein, quand même. Oh, nice. Ils sont enfuis. Ça c'est ciao. Quand même, on va essayer d'éviter ça. Ah, c'est parce qu'il joue en premier. Oui, mais on les tape, on s'en fout. C'est lui qui joue avant mes démons. Ça va, je préfère un démon que 2 Pitfiend, forcément. Ok. On a déjà l'arme, on a la tête. On s'en fout vraiment de ouf de... C'est quoi, on va go mid? C'est parti pour le mid, on va prendre ça sur la route. Le petit bait qui fait toujours zizir. Ça aurait été un super terrain si on affrontait des trucs à 2 hexagones, mais malheureusement c'est pas le cas. C'est vrai qu'on a ça, j'ai tendance à oublier d'avoir Meteor Shower sitôt, c'est pas habituel. Ok, on one shot des 22, c'est normal. Ah merde, on avait une belle météore. Putain, je pense vraiment pas à ma Meteor Shower, c'est con. Y'a pas d'autre mot. Non, on avait plus beaucoup de mouvement, on prend son temps, tranquille. On va pas se foutre dans la sauce juste pour quelques points. Voilà, c'était sûr qu'ils allaient mal focus, tranquille. Voilà, tranquille. 11 démons. Voilà. On n'est pas très rapide. Quoique, 2000 en vrai, ça va, c'est honnête. Hein. Je pensais qu'on aurait moins. Ah merde, j'ai oublié de l'équiper. J'aurais pu l'équiper avant le fight, par précaution. Bon, en tout cas, la stockpile nous a mis bien. On va pouvoir
build de portail de summoning tranquille. Développer le mid. Donjon au calme. Donjon c'est extrêmement coûteux à développer. Et il n'y a pas beaucoup de dwelling donc faut... C'est dur, je trouve c'est pas un mid facile. C'est juste qu'en fait j'adore les unités donjon. Les unités 4, 5, 6, 7. Ouais plutôt 5, 6, 7. Même les Scorpicors je les aime beaucoup. Mais c'est pas facile quoi à jouer comme mid. Moi ça me rappelle mon enfance, j'ai joué quand j'avais une dizaine d'années, l'IA m'explosait. Ouais bah moi j'arrivais à perdre en 80%. Ce qui n'est théoriquement pas vraiment possible parce que l'IA ne t'attaque pas en 80%, mais j'arrivais à perdre. Trop bien, merci frérot. Yo le chat by the way. C'est clair que quand je repense au jeu, ok je joue à sa sortie, et ce que tu fais aujourd'hui c'est pas vraiment le même monde. C'est sûr que c'est pas la même chose. Mais tranquille. C'est bien en vrai. Tu sais, et puis tu peux te faire des games détente de ton côté et jouer en mode chill quoi. T'as vraiment plusieurs façons de jouer au jeu. C'est pour ça aussi que j'adore les mob challenge, c'est parce que, bon, après je fais des mob challenge super durs, donc dur au point que ça te casse quand même la tête. Mais à côté, moi, typiquement, dans mon temps de hors stream, tu vois, que j'accorde à Heroes, ce qui me fait kiffer, c'est des games chill sur le mode WoG. Vous savez, In the Wake of God, c'est donc une autre extension non officielle faite par des fans qui est beaucoup plus dans tous les sens. Les unités peuvent s'upgrade 3 fois, les héros ont des classes qui n'ont rien à voir avec ces classes que vous connaissez là. Tu peux casse 2 fois par tour du coup si t'as l'aspect mage par exemple. Bref, ça part dans tous les sens, c'est une dinguerie. Des unités tier 8, tier 9. C'est trop un kiff pour moi. Et moi, tu vois, typiquement, ce jeu, je le prends au millième degré, ce mode. C'est juste du fun. Des fois, le jeu, il crache. Des fois, l'IA, il est tellement naze. Enfin, moi, je suis monstrueux dès la semaine 1 ou 2. Je suis monstrueux. Ou des fois, je me fais écraser. Mais je m'en fous. Je me fais juste kiffer. Et tu vois, c'est un playstyle totalement différent. C'est pas du tout du tryhard et tout. Enfin, tu peux tryhard dans le mode chill, mais voilà. Et c'est un pur kiff tout autant que ça, tu vois. Donc, tu peux alterner les deux. Ou alors en faire qu'un seul. Est-ce qu'il rush le mid? Il rush pas le mid, d'accord. Intéressant. En même temps, moi là, je suis assez confiant pour me battre. Hein. Vous voyez les stats. Alors. Ça ne donne pas de speed prio, mais si on build le mid, on va être très content de l'avoir pris dès maintenant. Donc je pense qu'on va le faire. On espère juste qu'il n'y ait pas de stack upgrade, comme d'habitude avec les géants. Et il n'y en a pas, c'est carré de ouf, ouf, ouf. De ouf, ouf, ouf. Ouf, ouf, ouf. Bah, c'est vrai que j'ai des petits talents de chanteur, je vais pas vous mytho que je voulais un peu cacher pour pas rendre jaloux certaines personnes. Mais c'est vrai que dans la nouvelle star, c'est moi qui passais dans les casseroles. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, on peut faire ça, ça doit être une box pas dégueu ça. Ça va être au moins du scoop. On avait dit quoi sur le stack upgrade, ma gueule? Qu'est-ce qu'on avait dit? Ok, on va kite d'un côté pour être atteignable que d'un côté. Il m'en a tué un? Non. Oh putain, je suis trop con! Je voulais bait et en plus ça a rien bait du tout. Oh, comment je suis con. Ah, c'est con d'être con. Hein. Parfois je me dis putain, mais pourquoi j'ai fait le choix d'être con? J'aurais pu être intelligent. Mais j'ai décidé d'être con. Et du coup, je me remets en question sur pourquoi avoir fait ce choix d'être con. Et des fois, j'arrive pas à trouver la réponse. Et oh. Bon, faudra que je fasse le portal of summoning, mais tranquille. Bon, là, on est comment en mana? 49. 49. On n'a pas de fly pour ça. Tranquille, on va double DD au mid. On a large de mouvement pour... La route est un peu cassée, mais malgré tout, ça va le faire. Tout fast to furious, le mec. Les dragons.
Les boucliers parfaits, le +2 partout. Après, bouclier parfait, oui et non. Hein. Des fois, on préfère justement jouer Ogre Fist et j'ai déjà l'arme. Mais et là, il y a le shield en plus d'ailleurs. Mais là, j'ai peut-être envie de rush sur cette game. Parce que j'ai une armée très très forte là en tempo. On a trouvé ça en plus. Il manque plus que le tome d'air et l'orbe d'air. Je suis vraiment à l'aise. L'orbe d'air, elle est là. Après, l'orbe d'air, c'est secondaire, surtout le tome d'air qu'il te faut. Mais même tome de terre, en soi, c'est très solide parce que... Tu t'attends pas à une pluie de météore, tu t'attends plus à une chaîne d'éclairs. Mais après, le tome d'air te permet d'invoquer aussi des aimantères d'air. C'est pour ça que c'est très fort, comparé aux autres tomes. Ok. Heureusement, parce que je me rends compte que j'ai fait des stacks. Oh, nice. On peut pas le prendre, je pense. Ah oui, ça va être chaud d'atteindre. Ça devrait être free, ouais. Ok, c'est là. On l'a vu. Super. Let's go. Et du coup, on peut encore faire des Portal of Summoning. On va d'ailleurs faire ça d'ailleurs en premier. Ça peut faire un dragon rouge. Ça a fait des effrites. Je préfère les effrites hein, pour le coup. Je suis un petit peu soulagé. Boum. Et du coup, on va être super rapide avec full mana. Peut-être un peu abusé de faire ça. On va juste faire ça quand même, ça c'est pas abusé. Ok, on a nos 6 marchés potentiels qui vont nous permettre de faire du 1 pour 1 ressources rares en bois pierre, ce qui te permet de bien développer tes villes, la classique. On pourrait prendre magie de l'eau, parce qu'on a le tome d'eau. Avec Prayer, si on le rush, c'est monstrueux. Vu qu'on a plus de stats. Ouais, on va faire ça. 5 à 9, il devrait s'enfuir. On va... Ok. On joue pour l'attaquer semaine 4. On peut se faire d'armée avec les box, mais l'armée, en vrai, on va l'avoir déjà dans tous les cas. Ok, on peut avoir Ogre Fist. Parce que je crois qu'on avait trouvé la tête quelque part. Ouais, elle est ici. Mais on va pas jouer Ogre Fist. Mes Zephyrites vont pas spécialement en bénéficier. On va faire énormément de stats avec magie de l'eau. On va se faire des Zephyrites sous Haste plus Prayer qui vont avoir 20 de movement speed. Oblitération. Plus en plus, on va faire aussi évidemment le tome d'air. Pourquoi pas l'orbe de terre. Bref, on va avoir énormément de choses à nos dispositions. Hein, que ce soit de la pluie météore, de l'invocation d'Elem, de la chaîne Chain Lightning. L'adversaire, il est à 200... Je sais pas, attends, non, ça c'est pas notre adversaire, ça. Drakisha... 269, voilà. Après, moi, je suis à 247. Hein. Je suis clairement pas à mon prime. On va pas se mytho. Ah, attends, tu penseras streamer en mode... Attends, le nom, c'est quoi le mode? Ah, j'avais pas vu Polak, je suis désolé. Ouais, c'est In the Wake of God. Mais après, en fait, c'est une plateforme un petit peu... Enfin, non. Faudrait que je fasse une vidéo tuto dessus, c'est assez... C'est pas compliqué. C'est juste qu'il y a plusieurs trucs. Mais tu peux installer dessus le mode Era 3, qui est une plateforme pour installer des modes dessus, qui te permet d'installer le mode justement pour avoir Third Upgrade Unit, donc troisième upgrade des unités, qui t'inclut aussi du coup les unités tier 8 et 9. Advanced Class Menu, qui te permet d'avoir justement les classes, en gros une refonte totale du système de compétences, et en fait tous les skills sont modifiés. Mimétisme ne fait plus du tout la même chose, sorcellerie ne fait plus du tout la même chose, toutes les stats sont équilibrées, enfin tous les skills sont équilibrés et tout, super intéressant. Et je ferai, là ce mois-ci justement j'ai du temps, j'ai pas d'excuses, je vais essayer de vous faire un truc dédié dessus parce que c'est grave intéressant je trouve. Dommage qu'on n'ait pas les stables pour go direct. Alors, on peut faire ça. Allez, on se bouge les culs par contre, on se bouge le cul. Là, je peux rattraper mon timer parce que je sais exactement ce que je veux faire. On va où? On va là.
le tome d'eau. On va récupérer juste nos artefacts. On veut pour nous battre. Je pensais qu'ils allaient s'enfuir. Ok, comme prévu. Bien anticipé ça. Ok, on a un tome d'eau, on s'en fout. On va au tome d'air. On l'aura pas ce tour-ci. Ok, donc si on l'a pas ce tour-ci, autant faire en plus d'armée. On a le torse là. Il était gratos ou pas de torse qu'on avait trouvé? Les voisins qui font du bruit. Un petit peu relou, je vais pas vous mytho. Ah, j'avais double DD, merde, j'aurais grave pu. Je suis con. Merde. Ok, 1, 3, 7. Prochain tour, on fait ça. Ça, ça. Et boule qui s'est arrivé là. Ok, y'a pas de soucis. Dis-moi, ça fait quoi l'attribut d'unité déteste X, genre les anges qui détestent les démons? C'est plus 50% de dégâts. Rattraper le timer qui disait. En fait, je voulais surtout ne pas avoir de problème de timer. Mais en fait, à la fin, quand il me reste genre 10 secondes, je réfléchis à si j'ai rien oublié et tout, tu vois. Attends, ça par contre, c'est bien aussi. Ouais, on fera peut-être un aller-retour ici. Je nettoie mon clavier. Je suis mort. On dirait les excuses, tu sais, en mode... Désolé, c'est pas moi qui ai tapé le message, c'était mon petit frère. Attends, on a un anneau là. C'est vrai qu'on est à une pièce de l'Elixir of Life parce que on a une viale là. On a trouvé même une autre viale ici. Faut qu'on level up aussi. Je l'ai pas mentionné, mais il faut qu'on passe expert en magie de l'eau. Ici, je peux faire les méduses. C'est toujours ça, d'avoir un stack un peu plus important de méduses. Parce qu'on en a déjà 25. On va faire Portal of Summoning, bien sûr, là. J'ai toujours pas le 1 pour 1 par contre en ressources communes parce que j'arrive pas à trouver de tour pour faire le marché. Là, il faut que je fasse chaque tour mana vortex, tac, tac, tac. J'ai trop de trucs à faire. On va l'attaquer vers un 4-4, je pense, un truc comme ça. C'est trop ça. C'est mon chat qui marchait sur le clavier. Je suis désolé, c'est pas moi, mec. DSL, mec. Ça va, c'est rien, mec. Ah, quand même, ça fait une petite trotte, là. Ah, ça fait quand même bien 5 cases à traverser. Ouais, donc... Je me demande si c'est pas worse de faire ça, ça, ça. Si, je crois que c'est mieux. Tellement la route, c'est beaucoup plus rentable. Ok, on va bait ça.
Premier level up. Ok, 4 stacks, c'est excellentissime. Je vous montre tout de suite pourquoi. 1, 2, 3. On a pile poil assez, c'est génial. Oh, nice. On a un power stack en plus avec celui qu'on avait trouvé. Ah bah non, il est mort. C'est bon, j'ai eu chaud. Mais frère, 20% by the way, hein. Ok. On va faire un trade un peu vaseux, c'est pas du 1 pour 1, mais ça vaut le coup. Là, il y avait ça. Ensuite, là, on va revenir là. On va courir, on va prendre 1, on va prendre 2. Tac, tac. En plus, ça va être une box soit de Méduse, soit de Minotaur. Ça peut pas être plus, ce qui veut dire que ça va nous faire un power stack, parce qu'on a déjà les deux. On va développer au plus vite ici Méduse upgrade et Minotaur upgrade pour se faire des power stacks. Enfin, Minotaur pas forcément, mais Méduse, oui. En gros, le but, ça va être d'avoir que des stacks upgrade pour avoir des unités en un seul stack. Tu veux pas 50 Méduse upgrade et 50 pas upgrade, tu veux 100 upgrade, quoi. Si on peut trouver l'autre anneau d'ailleurs d'Elixir of Life, ça nous met bien. Mais on a que le petit là. Petite SOJ aussi, ça mettrait bien. Histoire d'avoir plus de spell pot pour encore plus lui casser la gueule. De toute manière, il faut qu'on continue à level up. Hein. Après ça va, on a plus que 2 niveaux. Le prochain il est que dans 4000 XP. 4000 XP ça va très vite. Hein. Là on est à un stade où on affronte des gros fights et on les oblitère. On enchaîne les gros fights. Ça, rien que ça, 100 Minotaur, 100 plus. Un Minotaur c'est combien? 65 PV? 50? 50 PV seulement? Ah ouais, c'est ultra fragile un Minotaur, putain. Bon, ça fait au moins 5k XP du coup. Plus ça. Ça c'est 70 ou 80, je sais plus. Putain, c'est marrant. Avant, je connaissais les stats par cœur. Mais c'est quand j'y jouais moins au jeu. Parce que juste je réfléchissais au jeu. C'est marrant. Et maintenant que j'y joue plus, je connais moins les stats par cœur. Ça n'a aucun sens. Attends, alors, il joue quoi? Il joue Cove. Donc, il a une unité à 12 de speed. Moi, mes effrites ont l'initiative. Il est toujours pas parti sur un side. Ok. Je suis pas sûr d'avoir assez de mouvement pour tout faire, donc on n'a pas besoin de plus d'armées spécialement. On va juste faire ça, tranquille. Et faire ce qu'on a à faire ce tour-ci. La box avec les licornes tout en bas qu'on avait vu fait de l'œil, mais malheureusement... Ok, encore un. Malheureusement, c'est trop éloigné de l'objectif. Alors, hop, 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 hop. Super, on a water. Maintenant, idéalement, on va aussi choper offense. Si, autant faire ça. Quoique ça remplace les portables summoning, mais ils ont déjà été utilisés. Donc en vrai, il n'y a pas de problème. Allez, on se dépêche pour le timer. Donne-moi mon XP. Parfait, pas de morale. On fait la même strat. 1, 2, boum.
Super, comme prévu. On a l'anneau, c'est pour ça que je suis passé par là. Donc on a l'Elixir of Life. Bon, j'ai pas build ce tour-ci, mais c'est pas grave. En vrai, c'est mauvais de pas avoir build ce tour-ci, c'est clairement naze, mais c'est pas grave. Bon, va falloir qu'on fasse une Utopia pour les gold, parce que là, recruter tous les Ephrites, ça va être coûteux. On a 18. En gros, un Ephrit, c'est 1100. Une upgrade, c'est 200. On en a combien à upgrade? Enfin, ça, on les recrute du coup à 1100. Donc, on a 18 fois 1100. Donc, on est à 19 800. Sauf que là, on a upgrade. Si, on peut tout upgrade, c'est bon. On a assez de gold. Et pas assez pour construire après. Je pense du coup qu'on va faire la tournée des Ephrites. Ensuite, on se TP là. On prend ça. Eux, ils s'enfuient. On prend l'Elixir of Life. On va là. Et puis, on est prêt pour se battre. Alors là, ça va être juste un carnage. On est ultra puissant. Là, on est ultra puissant. Ça fait super plaisir. On pourrait prendre ça pour plus de plus 2. Bon, c'est pas un truc de ouf. Là, on pourrait très bien aussi prendre un plus de spell pour comme ça. Un comme ça. Faut qu'on level up encore d'ailleurs. Donc faut que je prenne 9k XP avant d'attaquer. Ça me permet en gros de faire expert offense. Je passe de 20 à 30%. C'est con, mais lui certainement qu'il a pas encore assez d'XP pour avoir tout maxé. Tu joues un autre joueur, c'est ça? Et ça s'affronte ensuite avec les armées respectives. Ouais, bah en fait, on joue tous les deux en même temps, ouais. Donc lui, on avait vu qu'il... En gros, je fais un sort qui s'appelle View Air, tu vois, qui me permet de voir, même à travers le brouillard, l'emplacement des villes et l'emplacement du héros adverse. Et du coup, je vois à peu près où il en est sur la map. Tu compares aussi en termes de stats. Tu vois, moi, je suis le bleu, lui, c'est le rouge. Tu jauges un petit peu avec plein de paramètres comme ça. Quand tu estimes c'est le bon moment d'attaquer. Des fois, ça dure longtemps une game. Là, tu vois, on est à mois 1, semaine 4, jour 2. Donc si j'attaque maintenant, c'est pas très tôt, mais c'est pas tard non plus. On est dans le mid-game, on commence à entrer dans le mid-game. Attaquer early, pour moi, c'est jusqu'à début semaine 4. Quand t'es mid, semaine 4, pour moi, c'est mid-game. Le late-game, pour moi, ça commence fin de la première semaine du mois 2, début du deuxième mois 2. Enfin, deuxième semaine du mois 2. Et il y a un final fight forcé qui est à 2-4-2. Donc en gros, c'est comme ça qu'on appelle. Là, tu vois, je dirais que je suis à 1-4-2 actuellement. Donc 2-4-2, donc mois 2, semaine 4, jour 2. Le joueur qui ne contrôle pas le château au mid, c'est celui-là, tu vois, le château du mid, doit attaquer justement le château mid. Sinon, c'est élimination. Alors, normalement, si je ne me trompe pas, je peux faire ça, ça, ça. Attends, je vais d'abord passer par là. On prend le x2. J'aurais dû fly avant de prendre le x2. Parce qu'en plus, j'y ai pensé, mais les méduses, on va pas avoir assez de gold pour upgrade ces méduses. Donc, priorité aux Ephrites plutôt. Tout en prio à l'upgrade. Boum. Ensuite, on fait ça. Il est où? Ok. Rien de bien important. Voisin, qu'est-ce qu'ils foutent? Ça, c'est pour l'XP. Ça, c'est pour l'Elixir of Life. Oh, le lag. Oh, j'ai pas pu build à cause du lag. T'es sérieux, frère? Non, le lag. Non. C'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est chiant, quoi. En vrai, je manque de bons artefacts. Hein. J'ai pas SOJ. J'ai pas le collier. Le collier, on l'avait trouvé, non Ah non, c'était à l'autre game. Avec les phoenix. C'était à l'autre game.
Ouais, c'est ça. Il manque l'arme et le collier pour être bien en stats. Après, on va quand même avoir Tome d'air, truc. On a Elixir of Life. Non, on est quand même très bien. Hein. Ah, c'est chiant d'avoir perdu un tour de construit ici, par contre. Parce que c'est là, on est vraiment au tour de construction prêt pour le timing, pour l'attaquer et tout. On va faire un aller-retour sur les méduses là-bas. On peut d'ailleurs les build ici. On ramène nos 50 méduses plus les 4 qu'on va recruter là-bas. On en a 8 à recruter, ça nous en fait 62 qu'on upgrade. Mine de rien, ça fait un stack. Ça fait de la vie quoi à éliminer, surtout avec l'Elixir of Life. Elles vont être très tanky, elles vont monter à 40 PV à peu près. 37. Ouais, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? BRB, ok. Il est chez lui. C'est pas du tout là où je voulais aller. Voilà. Ça c'est pour les one stack. Est-ce qu'on se fait... Je pense qu'on va l'aggro. C'est sur le trajet. On va y aller, hein. Même s'il me voit. On va se placer idéalement des fois qu'il m'attaque. Parfait. Là, c'est parfait. Nice. Faudrait qu'on level up encore une fois notre offense. Plus que 2000 points d'XP. Oh putain, SOJ. Wow. Nice. On va prendre plus de partout, plus la SOJ là. Ça va être insane. Lady B right back, donc il revient. Bon, on va être pas mal du tout. On va prendre plus 2, plus 7, plus 7, plus 7 au prochain tour en stats. Donc on va prendre 2 points d'attaque, on va passer à 25. Là on va prendre plus 7, on va passer à 26. Là on va prendre plus 7, on va passer à 40. Et là on va passer à 34. Donc là au niveau des stats ça va être un écrasement de tête. Je sais pas si c'est mieux de fly, prendre ça, DD et DD vers là. Ou DD, DD et courir. Je crois que c'est DD, DD, courir. Power et Knowledge, ça fait quoi? Power augmente les dégâts des sorts et Knowledge le mana max. Exactement. En fait, ton mana maximal... Mana maximal, pardon. Est égal à ton Knowledge x 10. Donc 270 mana max, tu vois. J'ai un bâtiment, en l'occurrence, dans mes villes donjons, qui me permet de doubler mon mana. C'est pour ça que tu me vois au-delà de 270. Je peux monter à 540. Et le spell power, tous les spells ont un ratio. En gros, déjà, les buffs et debuffs, ça dure un tour par spell power. Donc, c'est-à-dire que mon carapace, tu vois, mon stone skin, il dure 33 tours. Et les sorts à dégâts ont un ratio qui t'est détaillé ici, tu vois. Par exemple, Ice Bolt, ça fait 50 points de dégâts de base, plus 20 fois ton spell power. Donc, 20 fois 33, ça fait 660, plus les 50, le compte est bon, 710. Aussi, ça te permet d'invoquer 4 fois ton spell power avec les élémentaires d'air. Donc, j'en invoque 132. Ce qui est énorme. Surtout quand t'es devant en stats physique et magique. C'est une strat très souvent utilisée de submerger l'adversaire avec les élémentaires. Là, en l'occurrence, on va avoir Prayer pour avoir l'initiative. Enfin, pour pouvoir lui rentrer dedans parce que mon armée, je pense qu'elle va être supérieure à la sienne. En plus, mes dragons rouges sont sensibles à Prayer pour le coup. Mais on va peut-être pas jouer avec Prayer, hein. Mais bon, on a le clone aussi qui est dispo, si on veut lui mettre une énorme patate avec mes Zéphrites. En gros, admettons que je joue mes Zéphrites puis mes dragons, je peux... Alors, ce sera pas le cas parce que lui, en gros, juste, je fais un petit préambule, il aura des unités à 12 de speed, ses Aspides, non, les Aicides, du moins. Donc, je jouerai à 13, puis je jouerai à 12, puis je jouerai à 11. Mais dans l'éventualité où mes
Zephyr joue et que une de mes 2 unités joue juste après, je peux aller foncer dans le tas avec mes Zephyr, je one-shot un stack. Ensuite, c'est à moi de jouer. Je clone mes Zephyr une fois qu'ils sont sur place. Et le clone joue après et il one-shot un autre stack. Parce que là, mes Zephyr, 62 Zephyr, vous allez voir, hein, ça va clairement pas blaguer hein, en termes de dégâts. Ça fait un giga stack chaque tour. Ouais. Bienvenue à toi, Capitaine Titi. Qui gagne lorsque les 2 armées sont éliminées et qu'il ne reste que les summons. Celui qui a summon. Les summons comptent comme des unités, même si les 2 héros sont éliminés, en soi dans Heroes 3. Mais c'est les règles. Pas de soucis. C'est quand même super tactique en vrai. Ouais, c'est ce qu'il est, mais c'est très bien, tu vois, parce que si les batailles... En fait, moi, je suis vraiment partisan pour dire que les jeux compétitifs, il faut qu'il y ait le moins possible... Ça y est, il vient de revenir, son timer est reparti. Le moins de place possible à l'aléatoire. Plus c'est contrôlable, plus c'est bien et plus c'est fun. Parce qu'on peut dire que l'aléatoire ça rend les trucs fun. Oui et non. Il y a de la place pour de l'aléatoire et il y a des endroits où il n'y a pas de place pour moi pour l'aléatoire. Ensuite il y a des mécaniques aléatoires qui sont fun et d'autres qui sont juste rageantes. Et donc pour moi... Mais non, tu fais ça ma gueule? Mais alors là... Oh le bâtard, il va me la péta sous le nez. Ah il me péta SOJ. Et il va rentrer chez lui et fuir la queue entre les jambes tout là-bas là. Il va aller dans le side et on va encore jouer au jeu du chat et la souris. Du chat et de la souris. Bon bah on va juste prendre plus de partout au prochain tour. Ouais c'est ça tu vois. Après des fois c'est en ta faveur tu vois la RNG et là t'es super content qu'elle y soit. Mais idéalement pour moi Heroes ne devrait pas avoir de mécanique de morale et pas de mécanique de chance. Après oui et non parce que quand même prendre en considération le moral potentiel de l'IA c'est du skill. De placer tes unités en fonction de ça. Donc voilà ce qu'il a fait adversaire. Hop. Et il est rentré où? Est-ce qu'on peut voir? Ouais il est rentré là. C'est ça. Il va pas du tout venir se battre. Il fait juste chier. Dommage. On peut prendre ça. Vu qu'on va jouer avec notre armée. Et dans tous les cas du coup on va pouvoir juste fly. DD là. DD sur la route et on va prendre sa ville. On a assez de mouvements pour faire ça. Là, du coup, il a pris full stade, voilà. Est-ce qu'on a assez pour faire ça? Non. Je vais voir si on pouvait prendre ça. Oui, là, le tome d'air, visiblement, parce qu'il l'a laissé ici. Putain. Du coup, ça va pas faire de one stack si on se bat. Bon, en tout cas, j'ai plus de temps pour construire. Il a fait un marché là, il a fait un marché, donc on est sur du 1 pour 1, donc on en profite vite. Ah non. Non, pas du tout. Attends. Je suis pas aveugle. Mais oui, il a fait un marché là. C'est où qu'il me manquait un marché, moi? Ah, même dans mon autre donjon, j'ai pas fait de marché là? Putain. Merde. Le con. Attends, vu qu'il joue rouge, je peux faire 5... Ah, je peux faire 5, 6, 7. On pourrait limite jouer mid, là. Et bof, non? C'est close, hein, en termes de stats, en tout cas. Oh, on a une SOJ, là! On a une SOJ ici! Je suis dead. Bon, bah, on va encore prendre notre plus 5 défense power no edge. Et là, on va être à nouveau bien devant lui. Il va mal aggro maintenant. Allez, viens de battre. Ah, par contre, j'ai pas l'anti-berserk. Aïe, 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 j'ai pas l'anti-berserk. Ah, j'ai pas l'anti-berserk. Et il se serre devant moi comme ça. Aïe, aïe, aïe.
Yo, t'as la sword en dessous. Bah ouais. Puis comme je venais de le remarquer. Merci frérot. Effectivement. On a quand même trouvé pas mal de demeures de dragons. On en a une là, une là, une là. Mais je pense que c'est un peu trop tard quand même pour le jouer. Mais c'est ouf, hein. Toutes les demeures, elles étaient chez lui. Parce que là, si les biomes étaient inversés, imaginez ça, ça aurait été ma route vers le mid. J'aurais joué dragon. Hein. On aurait joué mid. Dommage. Bon, il continue à se renforcer en grappillant ce qu'il peut. On peut trouver plus de partout dans son biome aussi. Ça, ce serait cool. Après, on peut juste visiter les Colosseum. Les arènes et tout, quoi. Tout en lui mettant la pression. Et là, pour le coup, je pense qu'on se renforcera plus vite que lui. Surtout qu'on peut prod avec notre mid en plus maintenant. On peut prod et donjon et inferno. Je manque juste de gold, mais j'ai vu là les utopies à faire, y a pas de souci. On veut le collier anti-berserk par contre là. Clairement. Et je ne l'ai pas. Si quelqu'un voit le pendentif en forme de hache, c'est le collier anti-berserk et c'est ça qu'on cherche. On l'a pas. Ah mais si, c'est bien là avec les phénix, le plus 3 partout. Mais sauf que justement, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas ça qu'on cherche. C'est le collier plus 3... Enfin, plus... immunité au berserk. Parce qu'on a vu qu'il avait pris le tome de feu, donc s'il a la magie du feu, il nous berserk de masse et c'est ciao bye. Après, nos unités... Enfin, nos Zéphrites sont immunisés à berserk. Et c'est clairement notre power stack principal, donc... Salut Barastor. Comment ça va? Donc notre power stack le plus fort est immunisé naturellement déjà à berserk. Je suis en train de me dire là, est-ce qu'on lui met pas la pression ici? Je fais 1, boum. Ensuite, je viens là, je DD là. Je prends ça, parce que là, ce tour-ci, enfin cette semaine-ci, je vais pouvoir double build dragon si j'ai l'écho. Et je peux avoir l'économie pour. Ah, c'est chiant, j'ai pas le 1 pour 1, il me manque juste un marché que j'ai pas fait dans aucun des deux donjons. Ben voilà, c'est le tour qu'on a eu à cause du lag qu'on a raté pour construire. Et ben ça me porte préjudice énormément ici parce que du coup, je peux pas trade 1 pour ma pierre. J'ai vu un pendentif vert un peu à droite de la ville. il est gris, mais c'est gentil. Salut Malkian. Désolé, je suis nul à où est Charlie. C'est vrai que c'est un peu ça dans le mid. Possible d'avoir dans un Arte Merchant? Ouais, possible. C'est là où j'ai chopé mon Elixir of Life cette game justement. On va maintenir la pression. Tout en se renforçant. Alors c'est quoi ici? C'est Nécro. On le voit au terrain. La dirt c'est Nécro. Hop là, merci pour ça. On peut prendre ça. On a même la gousse, mais on peut pas équiper d'économie. Et on n'a pas d'intérêt parce qu'on va l'attaquer maximum semaine pro. Super, on passe notre offense, on prend plus un attaque. On chope le tabar. Je pense qu'on doit maintenir la pression.
Je vais pas avoir les ressources. Sans cornu, je peux pas. Je vais avoir les gold. Les gold, ça va pas être le problème. Parce que j'ai assez d'Utopia. Je peux en faire une là, je peux en faire une là, je peux en faire une là. Je peux en faire des Utopias, y a pas de souci. Le problème, ça va être en soufre déjà parce que double build, ça va me demander 48. J'ai que 48. On peut pas finir avec Cornucopia parce qu'il peut nous attaquer à tous les tours là. Sinon, je me rétracte. Ouais, toujours en live. Rebal. Il y a du monde en plus. Ouais. Non, c'est pas le record. Le record, il doit être à 60-70 viewers. Mais les lives où j'estime que j'ai eu beaucoup de monde, c'est les pics à 50. Donc là, on est déjà pas mal, ouais. Mais ouais, en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi trop depuis longtemps la chaîne, etc. Actuellement, je peux stream toute la journée. Et c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, là, j'ai lancé le live il y a 4 heures. Pardon. Et en gros, je voulais tester quand il y aurait du monde, quand il n'y en aurait pas. Et donc, bah, comme anticipé, vers 14 h, il n'y a personne. 15 h, il y a un tout petit peu plus de monde. 16 h, il commence à y avoir un peu de monde. 17 h, il y a plus de monde. Et 18 h, c'est bon, c'est un stream habituel. Et du coup, bah, je pense que l'après-midi, je vais plutôt me focus sur les vidéos. Les trucs qui vont partir sur YouTube, que ce soit les tier lists, que ce soit les tutoriels, etc. Parce qu'il y a moins de monde en live. Et le soir, je vais go en live. Je vais essayer de charbonner comme je vous ai dit. Hein. Là, je veux faire un live tous les jours. Je veux faire des tutos. Je veux faire vraiment booster à fond. Que ce soit pour YouTube ou que ce soit pour Twitch. Donner tout ce que j'ai, quoi. Salut Burper. Ça va super. Le pic, c'est 50 viewers que j'ai vu. Bah, j'ai déjà fait des pics plus hauts. Je crois déjà quand j'ai affronté Lexiav, on est monté haut. Attendez, alors. Logiquement, il prend pas de stats là. Ouais, il prend plus de stats. On lui met une pression et c'est à notre avantage. Alors, soit on va prendre une Utopia, soit on essaie de prendre des stats dans son biome. Ah voilà, on prend sa ville juste pour trade pendant un tour. Oh, c'est pas con ça. Parce que là, du coup, il a marché. Et là, du coup, regardez, là, je peux. Ah merde, je pensais qu'elle était beaucoup plus proche, l'Utopia. Mais là, on peut du coup faire ça. Merde, il manque des gemmes. Oh non. Ah, je pourrais pas. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Donc, on fait ce qu'on peut. On va pas jouer dragon, du coup. On va prendre ça. Putain, mais on va pas pouvoir faire un power stack de sort picor, on en a pas. En gros, là, je sais que je peux finir ici. Parce que dans tous les cas, il pourra pas me reprendre cette ville, ce tour-ci. Il va pouvoir juste reprendre ça. Mais putain, je croyais qu'elle était juste à côté. My bad. Attends, je l'ai pas équipé? Oh, je crois que j'ai rééquipé l'Elixir of Life au de la cornue comme un trimar. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. On va rééquiper juste Orb d'air ici. Vous voyez, il pourra pas reprendre là, avec ce qui lui reste en mouvement. Il joue à speed, ok. Non, c'était pas... j'ai pas pris de raid. J'ai jamais pris un gros raid, je crois, dans ma carrière de streamer. Salut, mais tu joues contre l'ordi ou online? Non, online, online. Bienvenue à toi d'ailleurs, Panzerkoken. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Ok, mais du coup, c'est contre un autre joueur ou IA? Bah, online, donc c'est contre un autre joueur. Oh, frérot, j'arrive pas à cliquer, je suis un trimard. On pourrait faire quelques box. Pourquoi pas espérer un petit power stack de Manticore.
C'est vrai que ça existe, ça. Le Friendly Fire. Bon, c'est pas grave. Ça va me permettre de recruter quand même la semaine pro, ce qui est quand même plutôt important. Ok. Il a fini où? Il a pas fini là. Ouais. Il joue super safe. Hein. Il m'en reste une ou pas? Ouais. Ok. On va pas prendre de risques. Ah, c'est marrant, je peux avoir le choix, ouais. On va faire ça quand même. Tranquille. Bon, on va pouvoir prendre quand même plus 7 minotaures. Enfin, 14 minotaures. 12 méduses. On a des manticores potentiellement. En vrai, là, en fait, on va scale beaucoup mieux que lui. Surtout qu'on va avoir les box du mid si on veut, là. On va pouvoir faire ça. En gros, là, lui, il s'essouffle. Et vous voyez, là, ça se voit au niveau des stats. Vous avez vu comment ça se creuse? Je continue. Je déroule et je maintiens la pression. Je suis chez lui. À la fin de chaque tour. Donc, soit il m'attaque. Et bah, j'ai quand même clairement l'avantage actuellement. Soit il reste dans son coin. Il temporise. Mais moi, je me développe beaucoup plus que lui. Après, lui, il va avoir toutes les dwellings là. Donc, il a une prod de zinzin. J'aurais dû lui prendre ses Maelstrom peut-être. Parce qu'il va avoir énormément d'aspid. Ouais, ça y est, il go. C'est logique. S'il vient pas maintenant, il a perdu la game à coup sûr. Donc, c'est normal qu'il vienne maintenant. Bon, c'est le seul moment où j'ai une chance de perdre. Donc, advienne que pourra. Ouais, c'est parce que c'est l'adversaire qui a créé la game. En fait, le nom des villes est dans la langue du créateur de la map. Donc si t'as le jeu en français, les autres ils vont être en mode mais qu'est-ce que c'est que cette langue de ville? Donc on a l'initiative. Ok, il mise tout sur les Nyx, il a pas l'Elixir of Life. Donc on va commencer par une petite Chain Lightning, pas piquer des hannetons, pour broyer ses Nyx. Parce que certainement plus qu'à... Enfin on va lui rentrer dedans à fond. Parce qu'il peut avoir Augur Fist. Nous on l'a pas. Et donc s'il a Augur Fist, bah il va nous arracher. Et donc autant l'attaquer avant qu'il ait le buff. On peut même Prayer du coup, plutôt que Chain Lightning, mais je pense que c'est Chain Lightning le mieux. Ça fait combien? 30 seulement, c'est pas ouf. Hein. Après bon, c'est quand même son power stack, donc quand tu es 30, c'est quand même pas déconnant. On essaie de tuer les aspides pour récupérer la seconde speed prio, quoique... Dans tous les cas, faut taper là parce que il va avoir son Augur Fist. Après, c'est pas sûr, hein, il a tellement de power. Non, il a pas Augur Fist, c'est sûr, il a 34 spell pot. Il peut pas avoir Augur Fist, il a la cuirasse des titans. Mais moi, il va vouloir Chain ou alors me Berserk et tout. J'ai tout intérêt à lui rentrer dedans en réalité. Mais après, si je bouge pas, il peut pas m'attendre là. Ah, vas-y, ça reste. Nice. « 4 pour 7. Sachant qu'après on va pouvoir lui mettre des pluies de météores s'il prot air. Okay, il a pris les inits, normal. Enfin la riposte. Bon il va pas faire très mal. Hein. Là il nous a pas fait très mal en réalité. Alors je pense qu'il va vouloir taper avec ses Nyx sur mes Zephyrites. Normal ils ont plus la riposte. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va l'en empêcher. On va se placer de telle sorte que... Enfin on va essayer plutôt. On pourra pas. En fait ça va dépendre de ce que ces dragons font. On a déjà pris la riposte là-dessus de toute façon. Pourquoi on peut pas aller là? Y'a pas une case ici? Attendez, pourquoi on peut pas aller... Ah bah c'est juste la movement speed qui nous limite, je suis con. Ok. Du coup on va se mettre comme ça parce que si on se met comme ça, il peut se mettre entre moi et mes Zephyrites
et taper mes dragons, et mes dragons font souffler sur mes Ifrits. Donc on veut faire ça. Hop là, moins 1 à speed. On veut pas qu'il puisse souffler. Ouais, donc c'est ça, il a pas Ogre Fist, donc ça devrait être GG normalement. J'espère. J'ai super bien géré la game, en tout cas je suis content de moi. Ok, il va tenter un berserk de masse. C'est pour ça qu'il wait avec tout. Sauf que mes Ifrits sont insensibles au berserk. En gros, il veut que je mette tout sur mes aspides, logiquement. Sur ses aspides, pardon. Après, je peux les empêcher de partir, là, si je vais... si je viens là. Mais ils ont déjà joué, je suis con. Ouais, donc go sur eux. Peu importe ce qu'il fait, il va me tuer un stack avec ses Nyx, c'est normal, mais... on a foutre. Il va taper les Ifrits, logiquement. C'est vrai que s'il tape les Ifrits, là, en fait... ouais, j'aurais peut-être dû bloquer, quand même. J'aurais dû bloquer. Mais je pouvais pas bloquer parce que il wait, ensuite il joue ses crewmates, il les bouge et ensuite il vient taper. Donc dans tous les cas, je me faisais taper. Pas de regret. Ok. Il a une très belle chain lightning lui aussi. Je pense qu'on va vouloir double cast mais on peut plus parce que là il va nous one shot. Quoique on peut récupérer l'init si on prayer. C'est que prayer nous aurait permis de double cast après. On en tue 13 si on fait ça. Après si on prot R on gagne non? Je crois que si on prot R on gagne. Ah, il peut shower mais... J'aurais peut-être dû summon. J'ai peut-être joué un peu vite là. Peut-être joué un peu vite. Alors là, ce petit jeu, je suis largement gagnant. Faut tuer ça. Ok, il a plus que 2 stacks. Il a plus de cast ce tour-ci. Alors logiquement, il va essayer de tuer mes Ifrits. Quoique, en fait, là, j'ai plus vraiment de power stack. Il n'y a plus d'intérêt à Chain Lightning. Ça ne va plus de Chain Lightning. Donc là, faut pas que je réfléchisse par rapport au Chain Lightning, le positionnement. Parce qu'on est tous les deux en prot R. On peut réfléchir sur un Mass Berserk. Sur une Meteor Shower. Mais il n'a plus de cast ce tour-ci. Donc, je peux l'empêcher d'atteindre mes Ifrits avec ses aspides. Mais est-ce que ça me saoule s'il atteint mes Ifrits avec ses aspides? Pas du tout. Est-ce qu'il les a... Non, il les a pas attaqués ce tour-ci, les Ifrits. Donc, il va se faire fumer par la riposte s'il s'attaque. Donc, c'est plutôt dans mon intérêt de kite back. Parce que là, lui, il peut jouer que avec ses troupes. Et nous, on va pouvoir invoquer beaucoup plus. On va se mettre, voilà, histoire de ne pas être paqué pour une pluie de météores.
D'accord, il tue pas les dragons. Alors soit en Meteor Shower, soit en Prayer, soit on attend pour double invoque. Ah c'est vrai que s'il se met là, du coup, il peut me reach partout avec ses foutus Nyx. Est-ce qu'il peut vraiment? Si je me mets là et que je mets mes dragons ici, il a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut pas. Ah, il a 3 morales par contre, l'enfoiré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas du tout là. Normal. Ok. Est-ce qu'il peut récupérer la speed prio et m'avoir sinon l'enfoiré. Ok, on va garder notre cast et voir ce qu'il fait. Et on va cast en fonction. Après là, il peut shower les deux. Ouais. Peut-être une erreur du coup. Si shower les deux... Après, si shower les deux, c'est son spell du tour. Si c'est son spell... Attends, si je me mets comme ça, là il peut plus me shower. Et il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut plus me reach. Anyway. On se met comme ça, juste pour le gêner. Qu'il puisse plus nous reach. Hop là. Par contre, si prayer, je suis baisé. Est-ce qu'il récupère la speed prio? Ok. Soit. Est-ce que je les one shot? Je les one shot ces LM. Et à la foudre simple? Quasiment aussi. Ok, donc ça c'est super rassurant et lui il le sait pas. Donc nous aussi on va RLM. Il en invoque 136, j'en invoque 180 et ma chaîne fait beaucoup plus mal que la sienne. Donc ma chaîne va les one shot et lui il va pas me one shot. Par contre on va lui faire aucun dégât à CNX. Parce que si 14 Minotaur ça en tue 1, 180 LM ça va pas en tuer beaucoup. Et on va voir la speed prio, faut qu'on tue ça. Sinon je double shower, c'est Nyx hein. Ah, ces LM vont me taper du coup mes effrites. Mais ils m'en font très peu. On va prendre un riposte. On tente un paralyse. Pas passé. Alors soit on double chaîne. Pardon, double shower. Soit on peut double invoque. Je pense qu'on va double invoque simplement. On conserve nos speed prio, c'est nos effrites. On est en train de tuer la sienne aussi. Ensuite ce sera nos dragons. Il va peut-être essayer de go du coup sur les dragons. Logiquement c'est ce qu'il devrait faire de toute façon.
Si wait, justement, j'allais le dire. J'ai une belle chain lightning en vrai parce que ça rebondit sur lui. Donc ça en tue un avec leur bon. Ça en gros ça tue ses élèves. Après il a pas encore cast. Faire gaffe. On va tout mettre sur ces aspides là ce tour-ci. Enfin avec mes créatures, c'est pour ça que je les ai rapprochés. Mais on en a que 2 qui touchent. Lui on pouvait pas le faire toucher, c'est chiant. Ça va être chaud hein. Non, en combat oui, mais pas en PVP. Le combat final PVP, il n'y a pas de timer. Mais on est quand même largement devant en magie. Seul truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que si on part dans une game qui dure super longtemps, il a plus de spell point que moi. Mais même, j'ai tellement un gros différentiel de spell power que ça va, parce que moi je peux tuer juste avec des simples foudres. Lui, il doit faire des foudres terribles. Ouais, tu vois. Vous avez vu ce qu'il a dû faire pour essayer de me gérer? Il s'est foudre terrible lui-même la gueule. En vrai, ça en a tué 3 de ses Nyx. Ah, dommage ça pour moi. Du coup, bah, on va en refaire un. Ouais, du coup, je m'expose. Je sais pas si c'est bien joué de faire ça. Ce qu'il y a, c'est que là, il a beaucoup moins de Nyx, quoi. Là, il reach mes sultans. Ah, il veut pas, ok. Je peux air prot mon stack. Sinon, je ressummon un autre, quoi. Je pense que j'ai reprot mon stack. Des frites. De... Truc invoqué. Parce que là, il commence à en avoir plus beaucoup. Des Nyx. Il y en a vraiment de moins en moins. Ah, il s'est mis de telle sorte qu'il puisse me reach soit avec ses LM, soit avec ses Nyx. Et que dans tous les cas, il puisse me reach, quoi. Il pourra pas tuer les deux. Et donc moi si je tue ça à speed, il est U. Je pense que là on va summon chaque tour et puis on va juste se submerger. Je me demande comment il va gérer mon stack. Hein. Parce que ça c'est très tanky. Surtout qu'avec l'Elixir of Life il prend plus 4 PV. Il peut tenter un shower, faut que je fasse gaffe. Mais si il peut pas shower les 3 sans tuer ça à speed. Ouais mais du coup il a quand même un speed pris aussi shower. Putain c'est con que je tue pas là. Je voulais tuer en fait là. Là si je tuais c'était bon. Mais bon. Changement de plan. Logiquement, il faut qu'il ramène ses élémentaires pour 1v2 mes élèmes. Mais il peut pas. Il n'a pas la range, donc il va devoir back avec. Taper soit là, soit là. Il va récupérer la speed prio, mais c'est plus très important. C'était quoi son call d'attaque s'il était derrière? Si derrière, bah c'est comme ce que je disais juste avant.
la bataille, c'est que là, je le tenais à la gorge en fait. Plus il attendait, plus je montais mes stats et lui il pouvait rien faire. Et plus le différentiel d'armée aurait été important aussi. Il produisait juste son biome. Après, en vrai, il produisait autant que moi, hein, mais... En armée, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il avait pris tous les dwellings de son biome. Donc moi, vu que je jouais que Efrit en Inferno, et que je jouais... Ouais, non, je sais pas, non, quand même. Non, lui, visiblement, il jouait que l'Enix, donc ouais, non, je produisais plus que lui. Enfin, il jouait T6, T7. Moi, j'avais 2 T6, un T5, un T7. Enfin, non, pas T7, mais bon, j'aurais eu les box en plus. Lui, il avait pas de box. Donc, en gros, j'allais progresser plus en armée et plus en stats que lui. Donc, plus il attendait, plus l'écart était irrattrapable. Donc, il fallait qu'il le comble le plus vite possible. Et donc là, tu vois, il s'est servi de son avantage d'être rouge pour m'attaquer à 2-1-1. Parce qu'il a pu recruter à 2-1-1. Et moi, en tant que bleu, bah, j'avais pas encore joué. Et il m'a attaqué. Donc là, en gros, faut se dire que là, il a une semaine d'avance sur moi en prod. C'est pour ça qu'il a beaucoup plus de Nyx que je n'avais des frites. Si j'avais pu acheter ma semaine, ça aurait été un massacre. Parce que j'aurais eu 20 ifrites de plus. On avait dit 14 minotaures de plus. Une vingtaine de méduses de plus. Bon, bref, tout ça, quoi. Bon, par contre, frérot, accélère, hein. D'accord, il blesse. On va wait, on va en tuer un. Je me demande si on doit pas def ici. Est-ce qu'on doit l'attaquer? Je suis pas sûr qu'on doit l'attaquer. Là, si je chain, je tue ça, ça, ça. Tac, tac. Tac, tac, plutôt. Je dois juste garder mes éléments en vie, en vrai, jusqu'à ce que j'arrive à leur mettre des buffs et avoir trop de stacks, en fait. Bless sur les Nyx, ça sert à rien. Sur Aspid, c'est fort, mais il n'y en a plus qu'une, donc bon. Donc je pense que je dois défendre. Je dois pas l'attaquer. Et si je l'attaque pas, où est-ce que je me place? Pour que ce soit le plus intelligent. Hors de portée de ses éléments. Après, ils ont déjà joué. Je dois défendre parce qu'en plus il a speed prio, donc il peut essayer de me one-shot, mais il pourra jamais me les one-shot. Je pense qu'il voulait que je l'attaque, qu'il riposte et me tuer avec une chaîne d'éclairs, mais en plus même comme ça il pouvait pas. Alors du coup il m'a attaqué, il m'en a tué 26, je lui en ai tué 2. Ok. Après on est 2 plus proche de 3, non? Ouais c'est ça, j'en ai tué 2 mais j'ai fait 230 dégâts, ils ont 90 PV. Donc c'est un gros 2, c'est 2 tiers. Là où lui c'est pile poil 26. Okay. Donc là il va devoir me les gérer en mêlée. Parce qu'ils ont prot air. Donc si je lui mets une petite météore shower sur la gueule, et ben ça va être moins facile de me les gérer. Et oui mon ami, mange ton moins 14. Comment tu me les gères maintenant? Et c'est ciao. Là normalement on passe devant de la tête et des épaules. Ah, j'aurais dû taper parce que... Ouais, non, il pouvait tuer mes minotaures avec eux dans tous les cas. C'était pas une erreur. Et donc là, bon bah, pour le coup, on a tué 14. Il passe de 34 à 20. Donc si 34 ça m'en tue 26, 20 ça va m'en tuer à peu près 16. 16, me les tuer 16 par 16, frère. Prochain tour, je le rushower. Donc là, soit il perd ses Nyx, tour prochain. Soit il faut qu'il fasse un prot contre l'air, contre la terre. Ce qui est un sort mort. En gros, ça lui fait perdre un tour. Parce que moi, du coup, je vais pouvoir en parallèle réinvoquer un truc. C'est quand même bien close, hein, mais bon. Après, c'est parce que il a des Nyx. Donc les Nyx, c'est toujours horrible à gérer en power stack final. Vous avez vu, hein, ignore 60% de l'attaque. Tu le tapes, tu lui tapes du 1, frère.
Ok. Dommage, c'est pas passé. 12 PV, on avait une chance de le tuer. Bon, après, de toute manière, avec lui, il va tuer mon dragon. Donc... Ouh, le vilain cast. Ok. Oh, le vilain cast. C'est vrai que le tome de feu lui permet aussi de faire ça. Alors la question c'est qu'est-ce qu'il gagne entre ces 9 à speed? Par contre il est bloqué là. Ouais. Attends non, il peut se débloquer. Il me tue, ouais non, je suis con, il va se débloquer avec les airs. Donc là il va pouvoir bouger en 2 tours m'atteindre. Faire tac tac. Il va courir là et me taper mes LM. Sauf que bon, je pense qu'il va être déçu. Parce que là c'est pas d'Enix qu'il a. Il en a que 9. Bon après ils sont sous bless. C'est très fort les aspides, c'est extrêmement fort. Ça fait partie des unités les plus puissantes du jeu. Mais bon. Il y a quand même 154 contre 9 avec des stats en ma faveur. En plus il est quasiment mort son 9ème, là il lui reste que 77 PV. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? D'ailleurs si je fais une prayer, je peux récupérer... Non je récupère même pas le speed prayer, c'est rien. Allez ma gueule. On y va. On y va. Allez. C'est y part. C'est maintenant. 1, 2, 3, let's go. Putain, j'espère que vous entendez pas. Je sais pas ce qu'ils foutent, c'est des zinzins. Ils posent des poutres, je sais pas ce qu'ils foutent. Bref, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah rien. Je sais pas si il joue à strat psychologique en te faisant attendre. Ouais. Bon, en vrai, je dis ça, moi, des fois aussi, je pense que je mets pas mal de temps à jouer des fois en PVP. Donc, j'ai pas trop envie de faire de reproches à ce niveau-là, tu vois, parce que je pense que je ne suis pas en reste à ce niveau-là. Du coup, on n'a pas pu utiliser notre magie de l'eau. C'est quoi le bilan de cet après-midi? 3 victoires. On a fait une lose, une win. Et là, c'est la 3ème game. Il me semble. Hein. Alors, mon pote, c'est ce qu'on appelle une erreur. Parce que son seul espoir, c'est de me tuer en physique. Parce qu'il peut plus me tuer à la magie. J'ai prot air avec le stack. Donc, je Meteor Shower. Toi, tu peux plus me reach. Ouais, j'aurais pas dû faire ça tout de suite du coup, mais... Wait. On en tue un. Et là, qu'est-ce que tu me proposes? Putain, t'as vu? Plus ils sont endommagés, plus ils font de dégâts. Là, ils font plus 200% de dégâts. Ça n'a aucun sens. 200%, c'est ce que c'est 200%. Ah, et là, il va me... Oh, le bâtard! Oh, le bâtard! Oh, le bâtard, il est trop chaud! Oh, il m'a battu! Non, c'était magnifique. La tête d'homme, c'était magnifique. J'ai pas du tout le seum. Là, pour une fois, là... Non, là, c'était... Beautiful. Oh, non, c'était insane. Oh, le mass dispel qui m'a lâché. Oh, le mass dispel. J'aurais dû resummon plutôt que shower. Si je resummonais, je gagnais. Wouah, le fou. Oh. Il a mass dispel. J'avais plus prot air. Et il a positionné ses unités de telle sorte que si il me chain lightning et qu'il me tape, ça me tue. Non, c'était une dinguerie. Ouais, bien sûr, je le mets sur YouTube celui-là. Non, ça c'était... Je me suis pris un truc. Mais frérot, là c'était un pays de zinzin qu'il a lâché. Hein. Magnifique. C'était magnifique.